Allez, c'est au tour de ma familiale, ma voiture de tous les jours, mon daily, une Focus ST, mais diesel. Donc elle a exactement le même châssis que l'essence. Elle a des bonnes performances hein, parce qu'elle a un bon gros couple. Et ma foi, je l'ai acheté juste avant que le diesel explose au niveau des tarifs, avant qu'on se fasse massacrer par les nouvelles taxes. Mais bon, comme elle consomme très peu, ça reste quand même très avantageux. J'en suis à 190 000 km déjà. Et effectivement, le FAP commence à donner des signes de faiblesse. Enfin, je le ressens pas, hein, j'ai pas de perte de puissance, enfin, j'ai pas l'impression, mais j'ai eu quand même quelques codes défauts qui sont apparus, le voyant pollution qui vient, qui disparaît. Bref, il était temps de nettoyer le FAP, alors on va s'y lancer. Là, je l'ai mise un petit coup en route, histoire qu'elle soit tiède, faut pas qu'elle soit trop chaude, hein, mais en dessous de 50 degrés au niveau de la température d'eau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un produit. Donc là c'est de la marque Motip. Hein. J'ai vu un peu des bombes Xenom ou des bombes Bardal, enfin il en existe je suppose dans toutes les marques. Pas de raison que ça soit un peu différent en termes de produits, d'efficacité. Donc je vais tester cela. C'est fourni avec une petite durite et une buse, avec le bouchon là qu'on va raccorder au-dessus de l'aérosol. Donc c'est en aérosol, hein, en spray. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y pulvériser directement dans le FAP. Donc soit par le capteur de pression, soit par le capteur de température. Hein. Je vais lever la voiture, je vais la mettre sur le pont. Et puis on va voir ce qui est le plus commode. Bon ben... De toute façon, là-bas on a le catalyseur, la descente. J'ai pas besoin de m'en préoccuper. Je vais en mettre en plein milieu. Et puis en amont. Ouais, je sais pas trop. On va voir. Hop. Voilà. Plutôt que forcer comme un bœuf. J'utilise toujours mon allonge. Ok. Allez. On va mettre des petits coups de 5 secondes comme ça. Pas à répétition. Je vais en mettre aussi là-bas en amont. Alors, qu'est-ce qui en sort de ce produit? Voyons. Tu vois, ça pulvérise bien. Oh! On va faire 2 traitements espacés, ça sera peut-être plus judicieux, plus efficace que de tout mettre d'un coup. Il y en a quand même pas mal hein, dans la bonbonne. Il faut donc remettre les 2 sondes. Hop. Je mets un bac, on sait jamais. Je sais pas s'il peut couler déjà quelque chose. Bon, on va se connecter au logiciel qui concerne mon véhicule. Hein. Chacun a ses propres logiciels. Moi, c'est le ForceScan qui est gratuit. Je vais essayer de trouver en ce qui concerne la pression du FAP, nous y voilà. La pression différentielle du filtre à particules. Donc celui-là, on va le mettre. La température d'eau est qu'à 40 degrés pour l'instant, donc ça chauffe tout doucement. Ça laisse prendre température d'elle-même à l'arrêt. Et après, il est préconisé d'aller rouler 15-20 minutes sur route, de prendre du régime assez élevé. Ça glisse à mort. La route est dégueulasse, route de campagne. Hein.
temps. Alors là je reviens de laisser route. DPF load 34%, avant on était à combien? 52 je crois. Effectivement la pression, avant on était à 1,2, bon, c'était à froid au départ 1,2, après c'était descendu à 0,8, 0,9 je sais plus. Je vais pouvoir lancer la régénération de FAP, donc c'est où? C'est au-dessus, régénération statique du FAP. Ok, ça peut durer 25 minutes, jusqu'à 25 minutes même. Ça devrait se lancer d'ici quelques instants. Monter directement en régime à 2500 tours sans que je fasse absolument rien. C'est tout automatique. Régénération statique. C'est bien. Voilà. On est parti. Donc là on peut voir effectivement les tours minutes. 2500 tours minutes. Régénération de FAP. C'est bien qu'on puisse l'enclencher de soi-même. Enfin, après la régénération du FAP, on passe à 4% et 17 pour 250%, parce que cette donnée-là, elle est sur 250. Celle-ci est sur 100%, mais cette donnée-là est sur 250%. À partir de 80 et quelques, ça peut lancer une régénération sur route. À partir de plus de 100, ça invite à faire une régénération statique comme je l'ai fait.